Oui, pardon. Il s'agit donc, suite à une décision du maire en coordination avec la commission des dénominations des rues, de rendre hommage à Madame Simone Veil pour le rôle qui a été le sien, pour les rôles multiples qui ont été les siens, évidemment, pour la défense de la cause des femmes, pour son combat pour l'Europe, mais aussi, bien sûr, pour son combat pour la mémoire de la Shoah. L'avenue de la Paix a une histoire particulière. Elle a été construite dans le cadre du plan Conrad de la Neustadt. Son premier nom, c'était la Deutsche Straße. Elle s'est ensuite, en 1918, dénommée l'avenue de la Paix une première fois. En 1933, de mémoire, l'avenue Daladier. Et en 1940, l'avenue Hermann Göring, pour redevenir en 1945 l'avenue de la Paix. Aujourd'hui, faire le choix de cette double dénomination, puisqu'il n'était pas question de faire disparaître le nom d'avenue de la Paix, de ce double dénomination avenue de la Paix Simone Veil, est un message fort. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce choix, bien sûr le maire et les membres de la commission de dénomination des rues, mais aussi bien sûr les enfants et la famille de Simone Veil, avec qui je suis en contact depuis un bon moment. Et enfin Thierry Ross, qui lui-même a fait aussi cette proposition au maire et à la famille, je crois, en son nom propre et peut-être aussi au nom du consistoire. Je pense que c'est après l'entrée au Panthéon de Monsieur et Madame Veil, ce choix honore la ville de Strasbourg et porte un message fort. Et je pense que c'était aussi important qu'une décision de ce type puisse être portée par différents élus issus de différents groupes politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain Fontanelle. Alors, Madame Keller, Monsieur Roos, dans l'ordre que vous voulez. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien sûr, nous sommes très, très touchés de ce choix. Simone Veil était une immense femme politique française et européenne. Elle avait d'une certaine manière trouvé dans le combat européen, tellement important dans notre ville, la force et la raison de croire à nouveau en son siècle et en l'humain, malgré ce qu'elle avait subi elle-même et surtout pour de nombreux proches. Vous le savez tous, elle a été la première présidente du Parlement européen de Strasbourg, élue au suffrage universel direct. Nous avons tous été pris par l'émotion au moment de la cérémonie pour elle et son époux Antoine Veil, que je connaissais bien aux Invalides, et puis aussi au moment de sa panthéonisation. Voilà, c'est très émouvant d'aller la retrouver. Je voudrais à mon tour, après vous, Monsieur Fontanelle, remercier notre collègue Thierry qui, très vite, très fort, vous a proposé, vous avez évidemment relayé sa proposition. Je vous remercie aussi pour l'attention portée à la famille Veil, qui est, je crois, très touchée par cette démarche. Et je vais passer la parole, si vous le voulez bien, à Thierry Roos, ou c'est Monsieur le maire qui la passe. Allez-y. Thierry. Merci, Monsieur le maire. Merci aussi à Madame Keller pour cet hommage que vous avez rendu à Madame Veil. J'ai écrit un texte parce que je suis très ému quand je parle de Madame Veil. Et si vous permettez, il n'y en a pas pour longtemps. Nous avons déjà vécu dans cette assemblée des moments solennels et forts qui nous ont rassemblés. Celui-ci en est un des plus émouvants qui honorera notre ville et notre mandat, mais surtout honorera par ce lieu celle qui avait choisi la vie, la France et l'Europe, ici à Strasbourg. Ce n'est qu'au lendemain de la perte d'un être cher que l'on mesure dans la douleur de l'importance de l'œuvre du disparu, mais aussi du vide laissé derrière lui. Je crois qu'il en est de même pour Simone Veil, que l'on savait de premier